Voilà, donc nous reprenons notre entretien. Donc cette fois-ci, il y a un mot-clé que vous mettez en avant, là, Astrolude, le coaching astrologique. Alors donc, vous voulez un petit peu changer l'image de l'astrologie ou des astrologues, un peu. La renouveler, la moderniser, la rafraîchir. Et changer aussi la consultation, le type de consultation. L'astrologue fait une consultation qui dure 1 heure et demie, où il parle au consultant de ce qu'il est, de comment il le voit, etc. Moi, c'est pas du tout ça. On a un entretien, on échange sur les questions qui assaillent la personne qui vient, ou peu importe. Et à ce moment-là, l'astrologie offre un guide fait sur mesure. Un guide, c'est le mot que vous employez. Alors un guide, c'est quoi? C'est un texte, c'est un document? Un guide, c'est un vocable qui exprime la façon dont la personne va être accompagnée. Un vadémécum. Guidée, coachée. Oui. Ça dépend de ce qu'on entend par le mot, de ce qu'on cherche. Mais c'est un guide. Est-ce que ce guide c'est la parole ou c'est un document, c'est un graphique, c'est quoi? Le guide c'est la parole. Donc c'est la parole qui sort de la bouche de l'astrologue. C'est la parole. C'est la piti. C'est la piti. Et la maison que j'ai construite dans le Gard s'appelle Piti. Ah. L'antenne du Gard, elle s'appelle Piti. Oui. Mais cela dit, je fais une petite parenthèse. Vous-même, quelles sont les relations que vous entretenez avec le monde de la voyance, de la médiumnité? Et qu'est-ce que vous en pensez? Mon beau-père était voyant, il était astrologue et voyant, donc ça aide pour l'astrologie, la voyance. Moi, je n'ai eu de la voyance, si on peut parler de flash, que récemment. Ah, ça commence au décès de mon beau-père. Ah oui. J'ai eu ce qu'on peut appeler des révélations la nuit. Pendant 1 mois, j'ai eu des révélations. Oui. C'est-à-dire que j'étais réveillée par une impression de m'asphyxier et tout à coup, j'avais souvenance de révélations de toutes sortes. Un peu comme quand on meurt, comme ça. Alors j'ai l'impression que j'allais mourir d'asphyxie. Oui. J'avais une gorge desséchée, c'est ça, assoiffée. Je suffoquais, donc je me réveillais brutalement et venait à mon cerveau, venait à ma conscience tous les rêves que j'avais faits, tous les flashs, ce que j'appelle des flashs, que j'avais eus. Et ça ne s'est pas reproduit depuis? Ah non, là, je ne suis plus dans cette... Ah, c'est dommage. J'ai tenu pendant 1 mois sans dormir depuis 1 heure du matin. Ah, ça s'est succédé pendant 1 mois? 1 mois. Ah oui. Donc j'ai été secouée comme un... C'était quoi? C'était tout ce que vous aviez reçu en rêve depuis de votre naissance? Non, ce sont des rêves de géopolitique, de géostratégie, de fin du monde, de révélations sur le peuple juif, sur... Et vous avez noté tout ça? Non, j'ai pas noté tout ça. Vous en avez le souvenir? J'ai fait 4 pages d'explication pour mon médecin, que j'ai relu en venant chez vous, là. Mais je lui ai expliqué que c'était comme une asphyxie, comme Tchernobyl. J'ai l'impression que j'étais une asphyxiée de l'atome ou des gaz, ou vraiment une secouée, quoi. Comment vous interprétez globalement tous ces messages? Ça annonce quoi? Ça veut dire quoi? Bah écoutez, je sais pas. Et ça veut dire quoi? Au niveau collectif ou au niveau personnel? C'est au niveau collectif. Et en même temps un message personnel. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, il va y avoir des chambardements, et qu'au niveau personnel, je pourrais être amenée à jouer un rôle. Oui. Et je me suis levée ce matin un peu tôt, encore, il était 4 heures, parce que après je suis allée un peu sur mon ordinateur vers 5 heures, et j'ai vu quelque chose qui s'appelle, il faut que je recherche le mot là, parce que j'ai noté pour vous, oui. Qui concerne les lunes rouges. Rousse. Rouge. Oui. Qui rejoint l'Apocalypse selon Saint Jean. Oui. On est dans une phase qui n'arrive que rarement depuis 500 ans, il n'y a eu que quelques fois. Oui. Et on est, je vais vous montrer l'article. Oui. Et c'est quelque chose qui annonce des malheurs au peuple juif. Oui. Et les précédentes phases ont été corroborées par des événements importants du style fuite d'Espagne, quand ils ont été chassés d'Espagne, création de l'État d'Israël, oui. Guerre des 6 jours, et là, visiblement, ça appelle encore un autre moment important. Oui. Et alors j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, c'est pas par hasard.
Bon, moi je ne suis plus dans tout ça, mais en même temps, ce qui m'a été révélé durant ces mois, ce mois énorme là où j'ai eu toutes les nuits, j'étais réveillée, asphyxiée avec ces choses énormes qui me Oui, sont vous avez arrivées. été choisi pour ça. Oui. J'en sais rien. Bah, En tout cas, quand je le dis, on me prend pour une cinglée, mais donc je ne le dis pas. Donc je dis, j'ai quelque chose peut-être à voir ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais secouée comme un cocotier ou comme un prunier. psychiquement. Mais physiquement, parce que j'étais Physiquement? réveillée à 1 heure Ah oui. et je ne me rendormais pas. Oui, c'est ça, oui, dans ce sens, oui. Et je ne me rendormais pas. Ouais. Ah bah écoutez, alors là, oui. Là, là on déborde de l'astrologie, là. Oui, on déborde. C'est vraiment là. Ce que j'ai lu ce matin avant de venir chez vous, j'ai noté parce que j'ai pas pu copier de mon ordinateur, il est tombé en panne à ce moment-là. Alors vous vouliez montrer un texte, vous vouliez montrer quoi là Je vais exactement? vous montrer ce que j'avais pris dans mon ordinateur ce Oui. matin. C'est vous qui l'avez écrit? Vous l'avez capté? Non, je l'ai copié. Vous l'avez copié sur quoi? L'information que j'ai eue d'un journal informatique. Ah oui, d'accord. Qui donne des informations sur ça. Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, oui. 3 fois en 500 ans. Un événement religieux majeur, pour le peuple juif en particulier. Oui. D'accord. Écoutez, donc là alors l'astrologie, vous l'expliquez aussi astrologiquement, vous avez essayé de le correlier avec des configurations. Par exemple, cette configuration-là de lune, oui. Je la relie, puisque ça dure en 2014 et 2015. Oui, alors justement. Je la relie avec les planètes lourdes, donc on appelle lourdes, planètes essentielles, là au niveau des transits délicats, qui sont Pluton et Uranus, qui durent jusqu'à au-delà de 2015, mais qui sont très fortes en 2014 et 2015, qui correspondent à des périodes très difficiles et très délicates, qui sont difficiles et délicates pour la Ve République, puisque la Ve République correspond à peu près à ma date de naissance. Moi, je sais que j'ai des transits très forts, très lourds, et la Ve République également, puisqu'on est proche au niveau de la date de naissance. Donc, je dis qu'on va avoir des choses très fortes et très délicates, et que d'autres, que moi, la Ve République, je l'ai vue par mes connaissances, mais ça, je l'ai vu ce matin. Mais ce qui m'a été donné d'apprendre par les flashs que j'ai eus pendant un mois, c'est des choses qui me dépassent. Et ça a été lié à la mort de quelqu'un? Ça a été après, consécutif. Il y a quand même un rapport entre... C'est ça. Oui. Votre beau-père qui lui-même vous a transmis quand même un certain intérêt pour l'occultisme. Oui. Et vous pensez que c'est lui-même qui l'aurait déclenché? Non. Non, parce qu'on appartient à des forces, à des entités, à des groupes. Et j'ai été assaillie aussi par ce qu'on appelle des entités. J'ai été presque victime de ce qu'on appelle presque de la persécution d'entités. Enfin, possession. Je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai été vraiment chahutée de partout. Et vous n'avez pas, enfin je vous pose une question un peu surprenante, est-ce que vous avez envisagé de consulter des gens? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai interviewé la semaine dernière quelqu'un qui est pas très loin d'ici, qui est à Villejuif. Ils ont créé une boutique ésotérique où ils vendent des bougies, des pierres, des encens qui peuvent un petit peu aider. J'ai pas consulté du tout, mais je me suis désenvoûtée presque sur des couleurs. J'ai chassé des couleurs noires, des objets noirs. J'ai fait la chasse aux objets noirs. J'ai chassé certains objets oranges parce que la révolution de mon consultant, c'est une révolution orange, mais pas orange comme en Ukraine. C'est la révolution des orangers, c'est pas la révolution orange. La révolution orange, elle n'est pas bonne. Elle est passée, elle sent moisie. Alors que lui, c'est la révolution de l'oranger. Donc j'ai chassé des oranges qui étaient frelatées pour mettre au goût du jour des relations, une révolution orangée. Donc c'est au niveau de la symbolique des couleurs. Je me suis entourée de couleurs plus fraîches. Oui, c'est une solution. J'ai essayé de me régénérer dans cette... Et ça vous a aidé quand même alors, quelque part. J'ai fait une espèce de remue-ménage infernal. Alors donc, vous avez un esprit associatif quelque part. Un petit peu, oui. C'est-à-dire que vous essayez quand même, vous aimez bien l'idée de travailler en équipe ou avec plusieurs personnes? Pas tellement travailler en équipe, mais
M'associer, oui. J'ai essayé de m'associer avec des personnes, ou certaines personnes ont tenté de s'associer avec moi. Comme j'étais présidente d'une association, d'entrer dans l'association pour faire leur affaire, un petit peu sur le dos de l'association. Mais là, c'est la chasse. D'accord. Alors justement, je vais faire une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que c'était ces fameux dîners d'astrologues là dont vous avez un souvenir assez attendri? Ben, c'était des dîners sans structure, sans cadre, sans canevas, qui étaient libres. C'est parce que c'est peut-être une idée à reprendre, oui. Oui, ben, j'espère. J'espère qu'on reprendra. On allait donc chez quelqu'un? Non, on allait au restaurant. Au restaurant? Oui. D'accord. On allait au restaurant et on déjeunait. Voilà, on déjeunait et on parlait quand même de... une grande table, on était de 6 à 10. Une table ronde peut-être? Non, une table rectangle. Oui. Et on parlait les uns avec les autres, comme on s'entendait pas d'un bout à l'autre, on parlait avec 3 ou 4 à côté, 3 ou 4 à côté, oui. C'était pas les mêmes. Oui. C'était une fois par mois, c'était tous les combien? Oui, une fois par mois. Oui. C'est une sorte de club. C'était même pas un club, c'était ouvert, donc c'était pas un club, mais une association de rencontres. Et vous dites qu'une fois seulement, ils ont vraiment abordé des sujets une fois, de fond. On a eu l'idée d'aborder le thème de la prédestinée, là, oui. Voir si on se sentait prédestiné ou pas. Et donc on avait fait chacun un petit couplet de ce qu'on pensait. À tour de rôle, ils ont fait un tour de table? Oui. Comme dans un café philo? Oui, voilà, un peu ça. Parce qu'on restait longtemps au dîner. Oui. On avait un salon, en fait, à Carpe Diem. C'est où déjà, Carpe Diem? Carpe Diem, c'est dans le premier. Ah oui, oui. On avait un salon et puis on discutait. Et voilà. Oui. C'était sympa. Et c'était Isabelle Tessier qui s'occupait un petit... C'était elle qui était l'amphitryon. Qui a mis ça au bout du jour et puis ça s'est arrêté quand Didier Gesselin a commencé à faire ses séries là, du dimanche. Les dimanches? Non, pas des dimanches, les fameux sur les chansons, l'histoire de la chanson. La chanson. Ça a coupé court parce que certains allaient avec lui. Ah oui, comme Fabrice Pasco, voilà, des gens comme ça. Voilà, qui l'ont suivi, mais ils n'ont jamais été en vedette. Ils l'ont suivi pour rien. Oui. Parce qu'il a tiré la couverture à lui. Ouais. Oui, c'est vraiment un lieu un peu bizarre, cette cave. On ne voit pas grand-chose. Et même au niveau du film, on ne voit pas grand-chose. Mais oui, il y a des choses. Alors justement, alors le dimanche, il faut rendre à César ce qui est à César. Parce que moi j'aime bien qu'il y ait un côté un peu historique, rétrospectif. Donc André Brère a joué un rôle important à un moment donné dans les Astro-Libertés de Didier. Non mais je change de sujet, mais je fais un petit peu des flashbacks André comme Brère ça. a joué un rôle très important. Surtout que ça se déroulait chez lui, ou des fossés Saint-Jacques. Chez une amie qui habitait le quai Saint-Michel. Oui. Et c'est cette même amie qui me reprend là, avec laquelle je reprends une espèce de goûter le dimanche. C'est ça, c'est ce que vous étiez en train de... C'est à quoi vous faisiez allusion, oui. Quelque chose qui est en train de se constituer. Et vous sera très limité parce qu'elle a un tout petit appartement dans le 6e. Donc les gens que ça intéresse, ils peuvent vous contacter. Ah non, parce que c'est très fermé. Ah d'accord. Très donc c'est cooptation. 3 ou 4 maximum. Oui. Et à quoi serviraient ces fameux goûters? À nous. Ça nous sert à nous, à échanger. On est 3 d'un Vous devriez enregistrer de temps en temps. Non. Vous êtes 3 comment? Quoi? 3 d'un niveau à peu près identique. Ah oui. De réflexion, d'âge, de maturité. Et donc on va échanger sur je ne sais pas quoi encore. Des goûters. Des goûters. Ouais. Le dimanche goûter. Des goûters de dames. De 4 heures. De dames du 6e. Du salon. Ouais. Salon de thé. Quoi que vous êtes du 12e, vous? Moi je suis du 12e, j'habite en banlieue alors. Moi je suis la seule qui ne suis pas de Paris. Ah oui. Oui, d'accord. Donc André Brère, moi ça m'intéresse que vous racontiez, comment on procédait avant. Alors c'était quand même des interprétations en aveugle, c'est ça? Oui, alors André Brère, il y avait un local, c'était un local souvent d'une librairie. Ah oui. Hein, une arrière-boutique. Oui. Donc ouverte, il y avait pas mal de place en général. Lui, il était dans le 5e, mais après on a fait ça dans le 11e, au début avec André Brère. Derrière la librairie Astre, peut-être. Voilà, aussi. Et là, on est allé jusqu'à être 40. Oui. Donc André Brère était là au début. On avait un grand tableau. Et André et Didier écrivaient des noms. Alors certains disaient contraste, par exemple, le mot contraste. À partir d'un thème qu'on avait donné. Par rapport à un thème, on mettait et le chacun, mot contraste et on mettait le mot contraste. Voilà. Après, on mettait le mot addictif, par exemple, ainsi de suite. Et ainsi de suite, on avait des mots qui nous permettaient d'être... C'était un jeu.
Et petit à petit, il fallait deviner quand même de qui Voilà, il fallait s'agissait. deviner de qui il s'agissait, mais c'était vraiment ludique. Ah oui, là c'est vrai que c'est un jeu de salon. C'était déjà un jeu. Oui, c'est vrai. Et ça prenait pas la tête. Ça prenait pas la tête, enfin ça prenait la tête, mais c'était ludique. Bah, ça reste comme ça un petit Voilà, peu, non? voilà. Oui. C'est une drôle d'idée, Et c'est il n'y vrai. avait pas de dispute. Je sais pas, moi je me souviens, il y a 20 ans, il y avait à la librairie l'Espace Bleu d'Evelyn Faure, des réunions comme ça sur des... C'était chez Isabelle, ça, Villefort. C'est le Gard, ça. Non, Evelyn Ah. Faure, c'est pas... Non, c'était... Enfin, Parce qu'il y a Villefort dans le Gard. Comment? Villefort, c'est dans Non, le Gard. Evelyn Faure. Ah d'accord. Evelyn Ah, Faure, c'était une d'accord. éditrice, elle a joué un rôle important il y a pas mal d'années, elle avait publié pas mal d'ouvrages à l'Espace Bleu, et elle avait une librairie rue de Seine. Et dans la librairie rue de Seine, il y avait aussi ce genre de réunion autour d'un personnage qui venait d'ailleurs. Il venait, mais il restait en coulisses, et à la fin, on le retrouvait, et il racontait un peu. Oui, je me souviens de... Parce qu'avec Didier, on fait une personne, mais la personne, on ne l'a pas. On raconte n'importe quoi sur elle, mais la personne, elle serait folle. Elle ne serait pas d'accord avec ce qu'on a dit sur elle. Ouais, vous savez, dimanche, il y a eu une réunion comme ça. Alors, après, à un moment donné, on a sorti le thème de Manuel Valls. Mais ce qui était amusant, c'est que il savait rien de Manuel Valls. Il savait même pas s'il était marié, s'il était divorcé. Il sait rien. Alors, il est marié, on le sait qu'il est marié. Il est marié avec la joueuse de violon. Donc tout le monde le sait, ça. C'est pas... Mais c'est vrai que souvent, on ne fait pas le travail nécessaire en amont pour savoir de qui on parle, quelles sont les années importantes. Et puis sa vie, comment est marquée sa vie. Oui. D'où vient Manuel Valls? Il vient de Catalogne, il vient d'Espagne. Oui. Il a une sœur. Il a, bon, moi je vais lire des articles de sa sœur. Enfin, je sais pas, il y a des choses intimes que Manuel Valls connaît, a vécu, mais qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas, on ne va pas au-delà. Oui, mais vous savez, Esther Lacan, le problème, c'est que ça demande du travail, effectivement. Moi, je sais, par exemple, qu'il y a eu des soirées, justement, avec Stéphane Rieu, où on a parlé des criminels, mais ils n'ont même pas pris la peine de regarder les années où les crimes ont été effectués. Ils ont uniquement raisonné sur le thème natal. On ne peut pas tout faire, mais enfin... Oui, mais il y a quand même un... D'ailleurs, Isabelle était là ce jour-là, je me souviens même qu'elle disait oui... Moi, j'étais là. Ben, moi, j'ai protesté, j'ai dit, écoutez, il faudrait quand même faire un petit effort pour savoir les dates marquantes dans la vie des personnes, mais ils sont très paresseux, ces gens-là. Hein. Du moment qu'ils ont fait le thème natal... Ils ne sont pas très forts en transit. Oui, c'est ça. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, on se réfugie dans le thème natal, et le thème natal, c'est la panacée universelle. Avec ça, du moment que le thème natal est exact, alors là, il n'y a plus de problème. C'est gagné. Non, mais il y a quand même une dégénérescence un petit peu de l'astrologie. Mais à travers ça, oui, on le voit. Les astrologues se cassent de moins en moins la tête. Mais c'est aussi parce que les transits, il y a un certain scepticisme. Moi, l'autre jour, j'écrivais un article sur le désamour des astrologues par rapport à l'astrologie. Quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu le je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, regardez par exemple cette série sur la chanson, bah, justement, c'est une façon de parler d'astrologie, mais on parle surtout beaucoup de la chanson. Donc, c'est un petit peu ambigu. On fait de l'astrologie, mais on rajoute autre chose par-dessus. Alors finalement, c'est comme si vous voulez quelqu'un qui serait marié, mais qui aurait une maîtresse, il irait ailleurs. Et finalement, bon, l'astrologie, oui, d'accord, mais le moins possible. Alors, moi, j'ai marié l'astrologie avec le coaching aussi. Et le coaching, je sais s'il y a des coachs partout, en tout genre, y compris pour la chanson. Ben oui. Mais ceci dit, c'est pour ça que c'est une bataille. Il faut essayer de faire reconnaître les titres de noblesse de ce coaching. Ce coaching n'est pas le coaching habituel. Ce coaching se base sur l'astrologie. Voilà. Il est assisté par l'astrologie, comme on dit. C'est son support. Son support. Alors donc, quelle est la supériorité du coaching astrologique sur le coaching qui ne se servirait pas de cet outil? Il permet d'approcher la personne au départ, sans que la personne vous ait dit quoi que ce soit. Oui. Vous avez déjà un petit peu connaissance de la personne. Et vous avez surtout connaissance des moments qu'elle va vivre. Oui.
des Donc, moments qu'elle va vivre. donc en vous écoutant, on a l'impression que quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'astrologie, il ne pourrait pas faire sérieusement du coaching. On peut faire du coaching, bien sûr, on peut faire de la gymnastique à quelqu'un, ou faire chanter Oui. quelqu'un. Hein, mais on ne sait pas si la personne va réussir vraiment. Oui. On n'a pas forcément... Mm. Bon, ça ne suffit pas de savoir qu'on a des transits, il faut travailler, hein, de toute façon. Mm. Mais parfois, quand même, en politique, le fait qu'il y ait des transits, ça aide bien un homme politique ou une femme politique à monter. Mm. Ça accompagne quand même le chemin et le travail. Donc il vaut mieux qu'il y ait les deux. Alors Le justement, travail et l'accompagnement. tout à l'heure, vous me parliez de quelqu'un qui vous avait conseillé pour savoir qu'est-ce qui se passerait à un certain rendez-vous, à une certaine date. Alors souvent, les astrologues, aujourd'hui, ils aiment bien qu'on leur donne une date, que ce soit une date d'élection ou un rendez-vous, et qu'on leur demande qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Mais quand on leur dit donnez-moi une date, ça ils sont moins motivés. Alors là, Ils préfèrent dire donnez-moi la date et après je vous dirai ce qui va se passer, mais moi je peux pas vous donner la date. Non, moi je n'avais pas de date, là, j'avais une plage dans Ouais. le courant du mois d'avril. C'était Ouais. ça la question. Comment était le mois d'avril? Et Oui, donc, mais le jour où cette personne vous a dit j'ai rendez-vous tel jour. Non, elle m'a jamais dit j'ai rendez-vous tel jour. Je ne sais pas quel jour elle a eu. Ah bon, d'accord. Ou si elle n'a pas eu rendez-vous. Elle vous a quand même donné une date, Non. une plage. Non, une plage au courant avril. Oui, mais c'est déjà quand même, c'est déjà une information. J'avais pour un Non rendez-vous. mais, non, mais ça, pour moi c'est Donc, pareil. C'est quelqu'un qui fait de la politique depuis que je l'ai rencontré. Oui. Hein. Donc, il y a Non eu mais des donc que ce moments soit une plage de quelques semaines, bon, c'est quand même pas la même chose que si on vous demande, dites-moi dans les années qui viennent quels seront les moments importants. Oui. C'est quand même pas la même Là, responsabilité. on a eu, mais sur un trajet que je fais avec lui depuis plus d'un an, depuis 15 mois à ce moment-là, on a eu des plages et des plages et des plages. Et vous avez bien. Là, c'était une ouverture au mois d'avril d'un rendez-vous avec un Premier ministre. Donc, Oui. voilà. Donc là, c'était un événement. Mais il y en a d'autres à partir de juin, Oui, il y en a à partir de d'accord. septembre, il y en a, voilà. Donc on oui. travaille au cas par Oui. cas, au pas À la limite, ce sont des colorations mois par mois. Presque. À la limite, hein. Presque, Bon. ou tous les 3 mois. Oui, On va dire. oui. Donc c'est ça. Donc comme vous avez beaucoup d'informations, vous pouvez pas vous projeter trop longtemps dans l'avenir parce qu'il y aurait trop de choses. Oui, trop de choses. Donc vous êtes obligé de dire voilà, on va circonscrire sur 2 mois et là je vais pouvoir quand même à peu près me gérer parce qu'il n'y a pas un. Mais sur des années, ce serait ingérable. C'est ingérable et puis on ne peut pas donner trop d'informations à la personne parce que soi-même on ne peut pas donner des informations astrologiques parce que la personne ne connaît pas l'astrologie. Donc on ne peut donner que des oui ça peut aller, oui ça va aller, oui ça ne va pas, oui. Donc c'est vraiment un langage très simple. Oui, en effet. Qui repose essentiellement sur les aspects, la théorie des aspects. Hein. Donc cette théorie des aspects, elle deviendrait quelque part le fondement même de tout le conseil astrologique. Hein. Elle prend des proportions. Elle est fondamentale pour le coaching. J'ai l'impression. Oui. Elle est fondamentale. Elle est plus importante que le thème. Oui, parce que les aspects, on les trouve dans le thème, on les trouve en transit. C'est un langage récurrent. C'est incontournable, les aspects. Façon, mais justement, d'où l'importance de s'assurer on a une bonne théorie des aspects. Hein. Qu'on pratique bien justement les oui. Parce qu'on peut avoir, moi j'étais allée consulter Didier Gesselin pour 2012, il m'avait dit c'est une cata, mais justement ça n'a pas été une cata. Pourquoi? Parce que dans les mauvais aspects, il y avait des relais. Des relais. Les bons aspects, Jupiter notamment. Oui. Donc ça n'a pas été une cata parce que Jupiter a freiné. Oui, neutralisé un peu. Et 2014 s'annonçait comme une cata. Effectivement, il y a des aspects durs, mais il y a Neptune qui freine. Oui. Donc à chaque fois, il faut voir s'il y a des freins de planètes qui vont vous apporter un soulagement. Parce que c'est pas le tout de dire il y a Uranus qui va vous contrarier sur trois points dans le thème. Mais si vous ne dites pas qu'à côté, vous avez Neptune qui va vous apporter un soulagement, et un grand soulagement... C'est pour ça que parfois, on se dit que l'astrologue, il choisit telle chose, il en oublie une autre. Parce que il a son feeling. Il a son feeling, et c'est son feeling qui fait qu'il va choisir dans le thème, ou dans les transits, ce qui va dans le sens de son feeling. En 2012, 6 ans à l'avance, j'avais tellement peur
que j'avais consulté 3 astrologues. J'avais consulté Gesselin, mon beau-père, et une astrologue karmique du 12e arrondissement. La karmique, elle m'a dit, il n'y a rien, elle n'a rien vu. Bon. Didier Gesselin, il a vu tout rouge. Et mon beau-père a dit, mais non, il y a Jupiter, il y a tout ça. Les avis étaient un peu variés. Complètement. Oui. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les aspects durs, d'accord. Il y a tellement eu de relais que finalement... Parce que, mais on peut toujours dire ça à ce moment-là, chère madame. Ah oui, mais les relais, pas toujours, non. Oui, enfin, c'est jamais uniforme, univoque. Oui, mais ça peut être très dur, vous pouvez mourir, vous pouvez laisser votre peau. Ah oui. Donc, ça, il n'y a pas de relais, là. Non, donc cette notion, c'est un mot qui fait partie de votre vocabulaire à vous. On n'emploie pas tellement ce mot relais. Alors, expliquez-nous votre idée du relais, Esther Lacan. Des situations conflictuelles, difficiles, d'épreuves. Vous avez un aspect harmonique qui va adoucir vos épreuves, ou corriger vos épreuves, ou même les transformer ces épreuves en travail qui va aboutir à quelque chose. Exemple, je donne un exemple. Vous avez un thème, une année, vous allez faire un procès. Vous allez perdre votre sommeil, ça va vous coûter du fric, mais Jupiter va vous apporter la chance, le bonheur, etc. Vous allez réussir votre procès, vous allez être rempli dans vos droits. Donc, qu'est-ce qu'il valait mieux, faire le procès ou pas? Il fallait faire le procès, c'était dur, certes, mais vous allez gagner. Oui. Et vous êtes rempli dans vos droits. Donc, qu'est-ce qu'il emporte? C'est le remplissage dans ses droits. Oui, mais là encore, tout dépend effectivement de la fiabilité qu'on peut accorder à l'astrologie, justement. Et vous vous rendez bien compte que là, vous prenez quand même une drôle de responsabilité, parce que vous considérez que si vous appuyez beaucoup de choses sur l'astrologie, sur les aspects. Et sur l'optimisme aussi. Parce que beaucoup d'astrologues sont pessimistes. Je ne sais pas si vous avez constaté, beaucoup disent « Ouh là 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 là, malheur, t'as carré truc, Saturne, machin, tu veux. » Beaucoup sont pessimistes. Ils ont une façon de faire comme ça, oui. Beaucoup sont pessimistes. « Oh là 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 là, Saturne va te priver, te ralentir, te apporter des tracas, des machins. » C'est votre beau-père qui parlait comme ça? Oui, mais en même temps, il était optimiste pour moi, puisqu'il m'avait dit que j'avais Jupiter qui allait m'apporter. Mais pour lui, il était pessimiste. Beaucoup sont pessimistes pour les autres. Pour eux, ils sont optimistes, mais pessimistes pour les autres. C'est l'inverse. Et en fait, c'est pas ça du tout l'astrologie. Moi, j'ai de l'espoir. Si les gens s'adressent à vous, c'est parce que vous êtes une bonne carte à jouer. Donc, il faut la jouer. Oui, vous leur portez bonheur un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu. À ceux qui croient, oui. Ceux qui n'y croient pas, non. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Il faut changer un peu de sujet, enfin, parce qu'on va bientôt finir notre entretien. Vous accordez l'importance à ce qu'on peut appeler la prière, par exemple? La prière, moi, personnellement, je ne sais pas prier. Je ne prie pas. D'une façon très personnelle, j'accorde très peu de place à tout ça. Mais j'ai le sens du respect, du sacré aussi. Donc, si le sacré c'est la prière, oui, alors à ce moment-là, je prie. Oui, donc effectivement, moi ce que je retiens, c'est que l'astrologie, elle n'est pas communicable en tant que science à des gens qui viennent comme ça vous voir. Vous êtes une sorte d'intermédiaire, c'est vous qui faites la traduction. Donc vous parlez la langue mais est-ce qu'il y a des expressions que vous précisez au client auxquelles il n'est pas habitué? Parce que même, admettons qu'on n'utilise pas un certain langage, il y a quand même des concepts, des notions qui sont importantes à transmettre. Je vais employer quelques mots qui vont faire rire. J'avais un copain d'une de mes filles qui disait toujours « Oh, le carré, le carré, le carré !» Donc il en riait. Parce qu'à des moments, on va employer ce jargon astrologique. Ah oui, donc eux, ils ont retenu ça, oui. Donc il en rigolait. Bon, aux clients, je vais aussi laisser échapper quelques mots. Bon, mais le moins possible. Parce que je ne parle pas des gens qui sont astrologues, sauf la personne qui me demande une consultation samedi pour son voisin. Elle veut de l'astrologie, je vais lui parler astrologie. Parce qu'elle s'y connaît. Elle en a fait un petit peu. Oui. Certains s'adressent à moi parce qu'il y a un coaching astrologique quand même. Ils savent que je fais de l'astrologie. Je ne fais pas du coaching sans astrologie. Donc le coaching astrologique, c'est pas la même
le même créneau que l'accompagnement, paradoxalement. C'est le Parce même que terme, oui, mais c'est c'est-à-dire le que c'est même quand même point pas de la même départ, clientèle. mais c'est notre clientèle. Oui, Ça c'est peut être ça. une Oui, clientèle qui connaît beaucoup voilà. l'astrologie ou qui connaît un petit peu l'astrologie. Donc si elle connaît peu d'astrologie, on va la brancher sur l'accompagnement. Oui. Et si elle connaît pas mal l'astrologie, on lui parlera du coaching astrologique. On lui parle à un astrologue. On va passer par un autre biais. Ouais. On va passer de l'accompagnement à l'astrologie d'un côté et de l'astrologie à l'accompagnement de l'autre. J'ai une consultante dont la grand-mère était astrologue. La grand-mère anglaise était astrologue. Elle était venue vers moi parce qu'il y avait la notion d'astrologie. Mais je ne lui parlais pas à un astrologue. Elle ne pratiquait pas, elle ne savait pas. Mais cependant, elle se référait à sa grand-mère, parce que sa grand-mère avait pu lui dire. Et donc ça marchait. Oui. Elle m'écoutait comme elle écoutait sa grand-mère. Oui. Oui. C'est ça, c'est que... Vous savez, nous, on a tendance actuellement à penser qu'il faudrait arriver à élaborer un outil astrologique plus accessible et qui n'exigerait pas de longues années d'études et qui serait comme un juste milieu entre les gens qui connaissent beaucoup l'astrologie et ceux qui ne la connaissent pas. Par exemple, bon, pour prendre un exemple classique, bon, les gens connaissent tous leur signe zodiacal, par exemple. Bon, alors je ne sais pas une référence, mais enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont arrivées à être une connaissance partagée dans le public. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans ce sens et aussi vulgariser certaines notions astrologiques? Vous savez, je m'intéresse depuis le début de l'année à l'astrologie chinoise. Je veux élargir justement, moi, ma connaissance par l'astrologie chinoise. Mais en astrologie chinoise, c'est encore plus fermé. En fait, l'astrologie chinoise était pratiquée par les mandarins et c'était fermé au peuple. Oui. Donc, les gens qui connaissent vraiment l'astrologie chinoise sont des rares numéros, des élites. Mais moi, je n'ai pas le temps, je ne vais pas passer encore 30 ans, je ne les aurai pas pour apprendre l'astrologie chinoise. Oui. Donc, je vais me mettre à faire comme le peuple, à pratiquer les signes, à pratiquer les générations, parce qu'il y a un problème générationnel chez eux. Et donc, je vais m'en sortir avec des petits moyens, des petits matériaux, mais qui seront des additifs à ce que je sais en astrologie occidentale. Oui, c'est-à-dire que le point, c'est que vous n'utilisez pas une seule planète, vous combinez les facteurs. C'est une astrologie combinatoire. Alors qu'il y a une autre école, dont je suis un des représentants les plus actifs, qui, elle, joue sur plutôt un cycle donné qu'on suit dans ses étapes successives. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus accessible au public. Parce qu'on leur dit, voilà, il y a ce cycle-là. Moi, par exemple, je travaille sur le cycle de Saturne. Donc, voilà, il y a le cycle de Saturne, il y a des phases. Bon, les gens comprennent, il n'y a pas à combiner 36 facteurs et à se demander ce que ça veut dire. Bon, on peut quand même arriver, et je pense qu'on va y arriver, et d'ailleurs il y a des gens qui actuellement, si je vais créer une association dans ce sens, ce serait plus dans cette direction, des gens qui sont conscients qu'il faut mettre à la disposition du public des structures relativement plus accessibles, moins fermées, et quand même qui marchent. Voilà, c'est ça l'idée. Des structures plus ouvertes. Oui. Au public. Mais qui effectivement, alors c'est embêtant et qui conduisent à un but qu'on se oui, fixe. oui. Si mon but c'est d'avoir la connaissance sur quelque chose, sur quelqu'un dans les 6 mois qui viennent, je vais m'adresser à quelqu'un qui me la donnera, mais d'une manière très simple. Oui. Et d'une manière financière qui ne sera pas trop onéreuse. Oui, mais il vous la donnera, mais vous dites vous-même, d'ailleurs vous avez employé à un moment donné le mot deviner, enfin, bon, si vous voulez, il y a des choses, c'est les gens eux-mêmes qui quelque part savent certaines choses et savent appliquer vraiment les choses. L'astrologue, lui, est-ce qu'il peut se mettre à la place de quelqu'un c'est ça la question aussi qui se pose. Il y a des choses les gens sont adultes, il y a des choses, il faut leur donner certains outils et ces outils, ils vont les utiliser en connaissance de cause. Et puis ça dépend de sa formation à l'origine. Moi, je suis une ancienne inspectrice des finances publiques, donc j'ai une formation terrienne. Bon, les finances, ça me parle. Je suis profondément ancrée dans le concret, dans le réel. Donc, je ne vais pas chercher midi à 14 heures. Et c'est pour ça qu'en fait, chacun a son parcours et chacun, si vous avez affaire à un psychanalyste qui devient astrologue, il sera différent d'un inspecteur des impôts finances publiques qui va devenir astrologue. Oui, c'est certain qu'on arrive avec son bagage et que souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est ambigu parce que les gens,
ils font de l'astrologie, mais ils font aussi du journalisme. Ils lisent un peu ce qui se dit à gauche et à droite. Et finalement, parfois, l'astrologie, elle vient comme ça en complément, mais même à la limite, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt, ils habillent l'astrologie de connaissances qu'ils ont par ailleurs. C'est pas mauvais d'être cultivé. Moi-même, je fais la revue de presse quand je peux. Mais il faut vraiment rester sur ces terres astrologiques. Toujours la notion de terre, de terroir, de développer, c'est de cultiver, voilà, ses talents moi j'aime beaucoup la maison 4 et je trouve que tout part de la maison 4, la maison d'où on vient et qui elle a les germes, la semence et qu'il faut cultiver. Voilà. Très bien.